Salut les gens, t'es chez Jimmy sur la chaîne du Parti des pas de parti, le parti qui a pris parti de ne faire partie d'aucun parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis, ce jusqu'à ce que tous les membres des partis soient définitivement partis. Elle est pas facile celle-là avec une pathologie pulmonaire. Et t'es aussi chez Anakin68 pour la vape, hein. La vape, ayez des box avec des gros accus et faites des gros nuages. Trop bien. Parce que je fais cette vidéo aujourd'hui, nous sommes Putain, je sais même plus quel jour on est, tellement je suis un peu décalé aujourd'hui. Merci, nous sommes le vendredi. Oui, voilà, ça me gratte la tête depuis ce matin. Nous sommes le vendredi 7 novembre, aujourd'hui de l'an de grâce 2025. Je pense au 7 novembre parce que si je me souviens bien, c'est le triste anniversaire de l'attaque de Pearl Harbor. Il me semble, je crois que c'était le 7 novembre 41, quelque chose comme ça. Bref, n'importe. On est le 7 novembre 2025. Bonjour à tous, bonjour à tous les gens qui arrivent. N'hésitez pas à mettre des pouces, des partages, des PayPal, du super chat, du super scène. Enfin bref, envoyez l'oseille, hein, que je me fasse pas chier à faire des vidéos comme un con que pour que dalle. Et une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que je n'ai pas l'intention de traiter un sujet d'actualité en particulier ou de commenter un événement en particulier. Non, juste une petite envie, et une petite envie, des fois, ça se respecte, une petite envie de faire un petit peu le point, en fait. Voilà, vous savez, comme dit Perceval, de temps en temps, de se mettre à genoux, de prendre une carte et de faire le point. Je trouve ça, moi aussi, hyper classe. Salut, Franck Pitio, tu passes par là. Parce que il faut quand même bien convenir, peu importe de ses origines, peu importe de sa classe sociale, peu importe qu'on fume ou qu'on fume pas, qu'on va pas, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, la couleur, la religion, la région où on crèche, enfin bref. Tiens, on a déjà dégagé un tordu parce que ça me gonfle. Il faut quand même bien convenir que ça va pas super. Merci Coxo, bonjour. Ça va pas super en France. Faut être clair. On peut pas dire que la justice, ça tourne rond. L'éducation, c'est quand même pas ça qui est ça non plus. Est-ce que ça vaut le coup que je perde du temps à parler du pouvoir d'achat, des salaires, des conditions de travail, etc. Pas tellement. Prix du carburant, est-ce que ça vaut le coup qu'on s'y attarde aussi? Cette espèce de prédisposition des politiques en place à accomplir tout ce qui nous est interdit, hein. Ah, mais qui te font des lois, des amendements de budget sur la vape, vapotent toute la journée à l'Assemblée nationale comme des bâtards en t'interdisant de le faire à la terrasse d'un bistrot, prennent de la coke, tabassent leurs gonzesses, achètent des cigarettes de contrebande, dépensent un pognon public pharaonique, accomplissent des dépenses démesurées dans des conneries, 34 000 balles pour un fauteuil, 400 000 balles pour un bureau, enfin... Et rien ne change. Il faut quand même bien le constater à un moment donné. Il faut quand même bien s'asseoir sur le côté puis dire, mais... Enfin... Rien ne change. Rien. Ou ne fait qu'empirer. Ne fait qu'empirer. Voilà. Je vous sollicite d'aller voir une grande dame, René Grosjean, pour qui vois-tu... Oui, d'accord. Voilà, les sorciers rebouteux et autres conneries de grand-mère, j'ai bien besoin de ça, tiens. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des moyens d'action? Oui, hein, indiscutablement. Moi, je tiens plus à perdre mon temps et à gaspiller mon énergie à ceux qui n'y croient pas ou à qui sont convaincus qu'on est dans une dictature. Ces gens-là, je vais les mettre déjà de côté tout de suite.
Ils n'ont plus aucun intérêt pour moi. Je n'ai plus aucune empathie pour eux. Voilà. Par exemple, Coxo du 67, il m'écrit Rick, 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 Rick. Tu l'as, le Rick. Tu as les pétitions parlementaires. Tu peux appuyer sur le bouton pour virer un président. Le peuple le fait pas. Le fait pas. Il communique pas avec le gouvernement. Il lui dit rien. Il se fait éclater la tête quand il sort en 2018 parce qu'il en a gros. Il a raison d'en avoir gros. Il a les tripes pour en avoir gros. Il y met du cœur pour en avoir gros. Et rien ne change. Rien du tout. Le peuple français, il passe son temps à recommencer les mêmes erreurs, en fait. Tout le temps. De manière systémique, en boucle. Alors, pourquoi je mets dans le titre de cette vidéo Peuple ignorant? C'est parce que si je fais un peu le bilan de tout ça, comment dire, oui, c'est ça, supprimer le vote blanc. Et vous voyez, on n'a pas abordé le moindre sujet, ça ouvre des gueules grandes comme ça, sur des sujets dont ça ne sait absolument rien, et quand tu leur mets les résultats sous le pif, ça se cache derrière des c'est truqué, c'est pas vrai, c'est manipulé, voilà. Donc je pense que le premier bilan que j'ai envie de faire aujourd'hui, le 7 novembre 2025, au vu de l'état du pays, salut Jérôme, c'est au bout d'un moment, la population française, elle n'a que ce qu'elle mérite. Voilà. Que proposes-tu? Voilà. Eh ben, je propose que tu mettes 3000 euros sur mon PayPal, si tu veux que je te fasse des propositions. Parce que les 3000 euros, tu les donnes au gouvernement tout le temps. Puis tu t'en plains jamais. Jamais. Tu viens crier sur les réseaux sociaux en étant persuadé que tu t'es exprimé alors que tu oublies que tu as distribué tes données personnelles et tes infos les plus personnelles à un réseau capitaliste privé. Ça finit par devenir comique au bout d'un moment. Ça finit par devenir, mais vraiment, enfin, moi, ça m'amuse beaucoup à titre personnel. Ensuite, voilà, désolé, votez blanc pour les supprimer. Ça veut rien dire, en fait. Moi, ça me fatigue, toutes ces choses-là. Le bilan, il est clair. Oui, oui, tu cries au RIC, où est ta cohérence, voilà. Donc, dans 2 secondes, ça va être moi ton problème, tu vois. Et dans 2 secondes, je vais t'éjecter de ce live parce que tu me casses les couilles, en fait. Parce que j'en ai assez d'expliquer à des gens comme toi. J'en ai marre. Il y a 540 vidéos sur la chaîne. Tu les regardes toutes du début jusqu'à la fin. Et la chronologie qui fait que je parlais du RIC et que maintenant, j'en parle plus. Normalement, si tu es correctement constitué, tu devrais pouvoir la comprendre. Mais ce que tu écris en boucle là depuis 10 minutes, c'est-à-dire, c'est le reflet en fait de cette population qui jamais ne se pose la question de dire mais peut-être je suis pas au courant, peut-être je sais pas, peut-être je me suis pas renseigné. Cette population qui affirme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les gens que vous rencontrez sont pétris d'affirmations qui sont plus grotesques et plus vides les unes que les autres. On m'a sorti il n'y a pas très longtemps qu'en 2022, il y avait 80% d'abstention. 80% d'abstention, c'est 40 millions de Français qui ne vont pas voter. Enfin, comment on peut perdre les pédales d'un point de vue neurologique pour affirmer ce genre de choses? Mais c'est pas tellement à ça que je veux faire allusion, parce que j'ai pas de temps à perdre pour ça. Aujourd'hui, je veux simplement faire le constat suivant. Voilà. En France, il y a des gens qui ne connaissent pas les moyens de communication dont nous disposons avec le gouvernement. Bon. Une fois que ces gens-là, vous les mettez au courant, ils se divisent immédiatement en 2 catégories. La première catégorie, qui est à mon avis celle qui mérite le plus d'intérêt, c'est celle qui se dit, ouais, non, effectivement, c'est pas complètement con de rajouter cet outil en plus des autres. Ça ne va absolument rien me coûter, ça ne me met pas en danger, donc pourquoi pas? Et tu as cette deuxième population, si tu veux, qui, elle, prend la décision consciente et assumée de refuser de comprendre, en fait. De continuer
d'être enfermée dans un espèce de dispositif clos où elle est persuadée de détenir à elle seule la sainte parole, et tout en croyant détenir cette sainte parole, elle continue de t'affirmer qu'il faut s'unir. Bon. Au bout d'un moment, si tu veux, moi je pense que le temps dépensé, bonjour Elvira, le temps dépensé, le temps passé, l'énergie, comment dire, dépensée elle aussi, à essayer de transporter une information, pour dire, je veux pas avoir raison, je veux pas que tu dépenses du pognon, de l'abonnement, de l'argent et tout, pour me mettre en avant. Non. Non, moi je te dis, ça existe. C'est politiquement neutre, c'est gratos, c'est accessible 24/24. Derrière ça, tu continues de t'obstiner à refuser de t'en servir. Au bout d'un moment, tu es le problème. Je fais ce petit bilan aujourd'hui parce que je suis même plus fatigué, je suis exténué d'entendre ces gens constamment te dire les politiques, c'est des corrompus, c'est des bâtards, c'est pas les bons, c'est pas si, ils font ce qu'ils veulent, c'est un scandale, etc., etc., etc. En continuant de s'obstiner à refuser définitivement d'agir. Parce que c'est ce qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, je mets au défi les 150 personnes qui sont dans le chat, là. Lundi prochain, vous prenez une feuille blanche. Vous choisissez une rue passante de votre ville à une heure de pointe. Et puis vous interpellez les gens, un par un, avec une simple question. Macron, oui ou non? Puis arrivé au bout de la rue, vous comptez. Et vous allez faire cet épouvantable constat de cette différence, on va dire, stratosphérique, abyssale, qu'il y a entre le nombre de gens qui ne sont pas contents et le nombre de gens qui l'expriment. Parce qu'aujourd'hui, je continue de faire ce constat, le peuple ne dit rien. Rien, rien, rien. Le peuple s'invente des actions, des coups de communication qu'il considère pour lui, à ce moment-là, dans un groupuscule bien précis, comme étant la seule option, et en refusant obstinément d'utiliser des outils qui sont d'une facilité déconcertante et qui sont sous son pif. Voilà. Coxo, à titre personnel, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. À titre collectif, par contre, il y a 1 million de trucs à faire. Hein. Olivier, bonjour. Il n'y a pas besoin de couilles pour signer une pétition parlementaire. Ça aussi, ça fait typiquement partie des expressions que je ne supporte plus, tu vois. Les Français, ils n'ont pas de couilles. Ça veut dire que les gonzesses, on les sort complètement du problème. Et puis, c'est quoi exactement le courage d'aller poster 3 conneries pour sur un réseau social? Tu veux un exemple, Coxo? Je vais t'en donner un. La pétition contre la loi Duplon. 2 500 000 signatures, mise en œuvre des commissions parlementaires, agitation de l'Assemblée nationale, prise de position du sujet par tous les politiques, communication sur l'intégralité des médias, et à côté de ça, obligation du président de la République de s'exprimer sur le point. Voilà. Donc il ne s'est pas rien passé. Qu'est-ce qu'on en a appris? Rien. T'as 2 millions d'abrutis qui ont été signés la pétition de Philippe de Villiers pour demander un référendum sur l'immigration. Ça veut rien dire. Le texte, il est écrit avec les pieds. Juridiquement, ça tient pas debout. Le nombre de doléances qu'il a à l'intérieur est inexistante. Et où il est le référendum?
Nulle part. Coxo, majorité des Français font ce que tu es en train de faire. Je. Jamais de nous, jamais de on, jamais de nous sommes. Je. Tous les sujets. Dans tous les sujets. Cigarette électronique, tiens. Puisque j'ai dit que je mettrais cette vidéo aussi sur mon autre chaîne, parce que j'en ai pu de me faire chier, à me connecter, me déconnecter, etc. etc. Coxo, mon expérience personnelle n'est pas le problème. Tant que tu sortiras pas de ce schéma-là, tu iras nulle part. Oui, je l'ai été. J'ai dirigé des gens, t'inquiète pas pour ça. Mais je suis pas là pour te raconter mon histoire. Si tu veux que je te la raconte, tu m'envoies un mail, jimmypatin76@gmail.com, tu me files ton messenger, puis on s'appelle en vidéo, tous les deux. Puis si tu veux, on parlera. Pas de problème. Parlons de la cigarette électronique, on va allumer une clope, tiens. Ça les agace toujours. La cigarette électronique a été inventée autour de 2002, 2003, quelque chose comme ça. Elle arrive en France vers dans les mêmes eaux, 2003, 2004, quelque chose comme ça. Moi, Jimmy Patin, voilà, donc toi tu dégages immédiatement. Les gens qui votent pas ou qui me font chier avec le vote, c'est pas la peine de rester, les gars. Je vous dégage systématiquement. Continuez de subir et continuez de fermer vos gueules. C'est bien fait pour vous. Voilà. Donc, cigarette électronique, moi je découvre ça en 2007. Tu vois. Ça fait 18 ans aujourd'hui. Ok. Et en 2007, je suis allé jusqu'en Belgique, en bagnole, pour aller chercher mes premiers modèles. Parce que je trouvais ça absolument fascinant. Parce que j'ai 5 oncles qui sont morts d'un cancer du fumeur. Le dernier, je l'ai vu crever chez moi, avec sa pompe à morphine toute la journée. Et moi, aujourd'hui, je suis en train de prendre le même chemin. Peut-être que ça aussi, je vous en parlerai une autre fois, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Eh bien, aujourd'hui, la cigarette électronique, elle est en train de crever de la même manière qu'elle est née, par ses utilisateurs. Voilà. On est venu me dire, par exemple, que je bugle. Donc, je vais arrêter de beugler, les gars, sur la cigarette électronique, parce que je l'ai fait, là. La phase où je les ai tous traités de cons, et les 3 millions de vapoteurs, je peux les traiter de cons un par un jusqu'au dernier, j'ai raison, et ils sont tous torts. Voilà. Ils vont ranger leurs freins, ils vont inventer des prétextes bidons, ils vont sortir des réponses plus stupides les unes. Ah, mais attends, tu fais rien, t'as critiqué l'initiative parce que là, où tu fumes, t'es pas légitime. Moi, j'aimerais bien avoir une petite statistique des vapoteurs 100% vape et des vapoteurs hybrides. Je suis toujours aujourd'hui le premier hybride de France, les gars. Et là-dessus, accrochez-vous pour venir me faire la leçon. Oui, Sylvain, j'ai raison, faut gueuler parfois. Mais moi, je suis fatigué. Oui, 5 oncles, voilà. Gauloise, gitane, porte-filtre et tout, machin, les poumons, dehors et tout, machin. Voilà. Aujourd'hui, la cigarette électronique, qu'est-ce que c'est? C'est les gilets jaunes de la vape, en fait. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à la base, on a un sujet, une cause qui est noble, qui est juste. Oui, le tabac, c'est de la merde, 5000 produits, on tient les gens par la nicotine, c'est une arnaque planétaire qui traîne depuis des années, etc., etc. Dit-il ça, Clopobec? Je pense qu'aujourd'hui, avec les informations que nous avons sur le sujet, il faut être complètement con pour se mettre à cloper en 2025. Voilà, se faire harponner par la nicotine, aujourd'hui, voilà, c'est spécial. Est-ce que la vape permet de ne pas fumer? Naturellement, bien sûr, c'est indiscutable. Et je ne perdrai pas non plus une seule seconde de mon temps et de ma précieuse énergie pour essayer d'en faire la démonstration. Voilà. Mais, de la même manière qu'avec les gilets jaunes, la vape, elle est en train de partir en cacahuète, elle va clamser pour des problématiques d'ignorance, de collectif, d'égo. Comment on peut mettre en avant chez les utilisateurs d'un outil
le fait de communiquer avec eux pour leur demander d'aller interpeller des politiques, en occultant volontairement le seul outil qui est conçu pour le faire. Personne n'a répondu à cette question. Personne, 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 personne. Et à ceux qui restent accrochés au fait qu'Anakin 68 n'est qu'une grande gueule qui passe son temps à hurler, etc., etc., etc. Eh bien, écoute, mon petit gars, si t'as pas entendu un élément concret, tu sais quoi? Tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. Je suis pas un service public, moi, d'accord? Je donne mon avis, mes pensées. Si la chaîne te convient pas, tu prends ta roupane et tu dégages. Voilà, puis tu vas faire le pied de grue devant l'Elysée, puis quand tu auras pris un flashball dans la gueule, tu iras peut-être signer la pétition, puis mettre un vote blanc en 2027. Voilà, ça te va, ça? Allez, Raus, dehors. Les gens se raccrochent à ça. Très bien. Donc, on va regarder 2 minutes. Vaper n'est pas fumé, pétition de change.org. On nous vend 2 à 3 millions de vapoteurs en France. 187 834 signatures. 187 834 signatures. Et naturellement, on n'espérait pas y trouver la mienne. Aller filer toutes mes données personnelles à un groupe capitaliste privé américain qui te vend des objectifs atteints en termes de signature, mais qui n'a aucune prédisposition dans sa conception à interpeller les politiques. Excusez-moi les gars, mais je vais vous le redire encore une fois, vous êtes des doux rêveurs. Ou alors, vous êtes de machiavéliques commerçants. C'est l'un ou l'autre. Mais ça, quand vous aurez retrouvé, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, vos couilles, pour en discuter, on en discutera. Mais dites-vous bien une chose, c'est que celui qui, ou celle qui essaiera de me la coller en termes de cigarette électronique, il n'est pas né, celui-là. J'ai vapé des trucs à faire rougir un noir, si vous me passez l'expression. Je me suis battu pour ce produit bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai convaincu des gens dans des discothèques, à la terrasse de bistrot, au boulot. J'ai distribué des setups, des liquides. J'ai sorti des gens du tabac. Moi. Et j'ai pas de leçons à recevoir dans le domaine. Maintenant, j'ai essayé d'expliquer à ces gens-là que si à un moment donné, on veut monter à l'assaut du gouvernement pour le faire plier, pour le faire changer d'avis, il faut répondre à un certain nombre de critères. D'un point de vue littéraire, d'un point de vue juridique, d'un point de vue commercial, d'un point de vue image. La VAP, elle vient de faire tout le contraire. 6 pétitions réparties sur 2 plateformes différentes, écrites par de joyeuderies très motivées par l'envie que la VAP continue de vivre, et qu'on des tronches de cake ou qu'écrivent avec les pieds. Je peux pas vous le dire autrement. Et à ceux qui, là, en ce moment, sont en train de se dire « c'est facile à dire, t'as qu'à la faire, la pétition !» Alors, je vais reprendre le temps, encore une fois, de l'expliquer. Aujourd'hui, tiens, quand vous serez sorti de ce live, si vous avez envie de vous marrer, vous allez sur Google, puis vous tapez Jimmy Patan. Puis vous allez voir le parti, les pas de parti, Macron est un enculé, assassin d'enfants, patati, patata, etc., etc., etc. La VAP, comme les gilets jaunes, comme les dissidents, comme les révolutionnaires des réseaux, elle n'arrive toujours pas à intégrer que elle ne met en œuvre aucun dispositif pour tenter d'aller communiquer avec des gens qui ne font pas partie de son cercle. Toujours pas. Si vous voulez sortir les fumeurs de la clope, c'est dans les bureaux de tabac qu'il faut aller les chercher, les gars. Tant que vous n'aurez pas intégré ça, tant que vous direz « Ah, la tueuse, ah, Big Tobacco !» Mais qui continueront d'acheter des clopes et continueront de crever parce qu'ils n'auront aucune connaissance de l'efficacité de produits. Aucune. La vape, tant qu'elle continuera de croire que vaper, ça ne correspond qu'à ça, et que ce n'est en aucun cas ça, elle ira nulle part. Regarde, je vais te la faire pour la rigolade. Une vraie puis une fausse. T'as vu? La vape, elle n'intègre toujours pas depuis 18 ans. Elle l'a fait au début. Elle a sorti des 501, qui étaient pile poil au format de la clope, qui avait une lettre bleue, c'était magnifique. On tirait dessus comme une cigarette. On fumait différemment. Ça marchait. On avait des besoins en nicotine qui étaient terribles, comme aujourd'hui, puisqu'on fumait comme des bâtards, puisque c'est de là que tous les vapoteurs viennent. Et il semblerait que beaucoup d'entre eux aient décidé de l'oublier.
qu'à cela ne tienne, on faisait une petite commande chez Total Wicked, en Angleterre. On achetait du 36 mg. Et naturellement, enfin naturellement, c'est pas le bon mot, mais spontanément, on arrêtait de cloper. Alors après, certains ne tenaient, d'autres ne tenaient pas. C'est un autre débat. Le combat contre le tabac, il est très personnel. Mais d'entendre aujourd'hui des boutiques qui te disent « Oh non, je vais pas vous mettre trop de nicotine parce que ça va être trop fort », moi, je les ferais fermer, des boîtes comme ça. Et je l'ai entendu en shop, en étant à côté, parce qu'on était content parce que Kikine, il était dans la boutique, alors on allait faire un petit peu de pub. Mais qu'est-ce que tu fais à donner du 6 mg à quelqu'un qui fume 2 paquets et demi par jour? Connard! J'ai pas d'autres termes, hein. Je suis pas le roi de la com, moi. C'est pour ça que il fallait en aucun cas qu'un type comme moi dépose une pétition parlementaire. C'est pour ça qu'il fallait la faire passer dans les mains d'un juriste. Pourquoi pas dans les mains d'un prof de français ou d'un avocat? La faire déposer par quelqu'un d'anonyme, une femme, tant qu'à faire, qui ont bien plus le sens de la pédagogie et de la communication que nous, les gros bourricots, avec les barbes, les piercings, les tatouages et compagnie. Monsieur, madame, tout le monde qui fume 2 paquets par jour et qui aimerait bien arrêter. T'as envie de discuter avec des gens comme ça? Pas du tout. Et le message, il passe pas. Ah, c'est pas vrai! C'est pas vrai? 187 834 signatures. Bidon, invérifiable, sur 3 millions de vapoteurs. CQFD. Pétition loi du plomb, 2 millions 2, 15 jours. Voilà. Je m'en branle d'avoir raison. Je m'en branle de vexer les gens ou, comme on m'a dit récemment, de les humilier en public. Ces gens-là, j'ai pris la peine de les contacter, je leur ai écrit, je leur ai envoyé des messages, des mails. Non, 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 on a une stratégie. Ben là, ta stratégie. 187 834 signatures, bidon, non vérifiable, sur un site qui n'a aucune disposition à interpeller les politiques. Voilà. Ça ou The Vape is not dead, même résultat. Je pensais avec naïveté qu'on aurait appris. Je pensais avec naïveté qu'on se serait dit, bon, voilà, on s'en fout de la vape que t'as, tu vapes. C'est suffisant. Donc, l'amendement 23, des taxes épouvantables sur un produit qui n'est pas du tabac, que tu le veuilles ou non, t'es concerné. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en place 2 dispositifs de pétition. Et puis, on va prendre le temps d'expliquer aux gens que le premier, il faut qu'il fasse du bruit. C'est ce qui nous intéresse. Parce qu'il faut que le sujet soit porté en place publique. Le second, il est là pour transformer l'essai, pour donner de la légitimité et de la crédibilité aux gens qui utilisent une cigarette électronique, peu importe laquelle, comment et pourquoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit 4 pimpins dans la rue avec 3 pancartes sur des manifs déclarés en disant « Sauvez nos emplois !» avec des bonnets jaunes. Alors, je crois que ça, c'est le plus drôle. Le gilet, le bonnet, vivement les foulards rouges ou les slips verts. Hein. Résultat, 0. Que dalle. Voilà. À un moment donné, on aurait peut-être pu se gratter la tête en se disant attends. Il faudrait peut-être qu'on soit un petit peu plus malin que ça, parce que l'amendement 23, tu vois, c'est comme c'est une histoire d'oseille. Si on gratte un petit peu dans le mode de fonctionnement du Parlement, du Sénat, de l'Assemblée nationale, des politiques, du gouvernement en place, etc., on sait que dès lors que ça concerne une problématique financière, le gouvernement en place a autorité pour mettre en place l'article 49.3 autant de fois qu'il le souhaite. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de trouver une combine pour détourner cette notion financière et replacer la vape à sa place, c'est-à-dire comme étant un problème de santé publique? Non. C'est trop sympa d'aller dans la rue avec des pancartes. Et qu'est-ce qu'on revendique? Sauver des emplois. Bon, alors les emplois, c'est la CGT aux forces ouvrières, les gars. Hein, voilà. On fait la même chose, dans les mêmes conditions, en prenant le même bide, évidemment. Et on recommence.
Elle est pourtant simple à comprendre, cette notion. C'est comment on peut envisager le changement en faisant toujours la même chose. C'est quand même épouvantable. C'est quand même épouvantable de constater que l'idée n'est pas de faire taire toutes les initiatives. L'idée n'est pas de dire non, c'est mal ce que tu fais. Non, l'idée c'est de dire fais-le, super, génial, je te soutiens. Tiens, fais ça en plus. Qu'est-ce que ça coûte? Rien. Quel risque? Aucun. Quand ça, quand tu veux. Pour quel résultat? Bah, 100 000, ça monte sur le site, sous le nez des députés. Tu vois, tu veux passer un message à tes députés, là, avec 100 000 signatures, ça a déjà passé le message. Ah, tiens, la VAP, elle a un truc à dire. 100 000 signatures, mises en avant sur le site officiel assembléenationale.fr, à disposition des députés. Voilà. Ils se diront dans la rue, bah oui, il n'y avait personne. Donc, ensuite, à 500 000 signatures, obligation de déclencher une commission parlementaire, l'Assemblée, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, et débat pour savoir si le sujet doit être porté dans l'hémicycle ou pas. Naturellement, la pertinence de cette pétition et le nombre de signatures augmentent les chances. C'est évident. Bon, bah raté. C'est le constat. Vous n'aimez pas le personnage, la chaîne, la manière de parler, les clubs, machin. Très bien, amusez-vous bien avec ça, pas de problème. Ça, c'est la forme, ça. Ça, c'est l'emballage. Mais sur le fond, 187 834 personnes non référencées sur la liste électorale des 50 millions d'électeurs qui réclament un truc. Vous imaginez sérieusement le gouvernement actuel, en prenant en compte 2 secondes la purée dans laquelle il se trouve, se dire, non, alors vous arrêtez tout, parce qu'il y a un petit stade de France là qui est en train de nous dire, bon bah l'amendement 23, c'est pas bien. Alors ok, donc vous arrêtez la santé, la justice, l'éducation, l'Ukraine, Sarkozy en tôle, etc., etc., et pour rassembler 577 députés pour discuter du sujet. Vous n'êtes pas sérieux. Non, vraiment, vous n'êtes pas sérieux, les gars. C'est le résultat, ça. Voilà. Je commence tranquillement à sortir ma petite pancarte. Vous l'avez dit? Ah, je pointais à vendre. Il levait le doigt. Tiens, peut-être des trucs sur lesquels il faudrait réfléchir. Ah, mais non, parce que, ouais, attends, alors, oh, on a des shops, on a des boutiques, on fabrique des liquides, on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on fait. Non, politiquement, vous êtes des quiches. Voilà. Vous voulez pas l'entendre, ça vous vexe, ça vous met de travers comme des pucelles devant un régiment de légionnaires. Très bien. Mais le résultat, il est là. L'amendement 23, il passe. La vape, tiens, fume. Comme dirait l'autre. Au propre comme au figuré. Hein. Certains hybrides sur le tard, dans une situation similaire à la mienne, acheter des clubs, c'est bon, quoi. 25 balles la bouteille de liquide, 30 balles, 40 balles, 50 balles. Non, mais, oh, vous êtes pas boule ou quoi? Autre acheter des bouteilles d'oxygène, c'est moins cher. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, rien. Ici, on est allé dans la rue avec 3 pancartes. Je l'avais dit, hein. Affiche dans les boutiques. Petit tour par le Vape Expo. 3 minutes sur France 3. Ah, si, manque la chaîne de la Vape, ça va venir. Ça va arriver. Salut Dominique. J'en veux pas, hein. Voilà. C'est ça le bilan. Et pour revenir maintenant au parti des votes partis, bah c'est la même. Ouais, on va faire ça. Ça sert à rien. Ouais, on va faire ça. Ça sert à rien. Ouais, c'est pas vrai, ça sert à quelque chose. Bah, regarde les chiffres. Il est parti Macron? Non. Il a démissionné le cornu. Il a essayé, on était allé rechercher à sortir. Non, vas-y, reste un peu. De toute façon, ils sont cons, ils disent rien. Continue. Prendre de l'argent public, prendre des décisions à la con, dépense de l'oseille comme c'est pas permis, etc., etc. Bon, les politiques, ça vaut le coup d'en parler. La mère Le Pen qui essaie de nous faire avaler, c'est trop bien les parkings gratuits pour les parkings. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Ça fait 5 piges que tes électeurs, ils te demandent de virer Macron. À chaque fois, tu passes à côté. Et me parlez pas de Mélenchon, machin, la gauche, c'est la même. Voilà, ils prennent 12 000 balles par mois, impunité parlementaire, ils peuvent se gérer en dehors des clous, se boire la gueule et sniffer de la coupe gratos. C'est pas normal, c'est exact. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Rien. Enfin, contre ça. Rien. 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 Et tas de gens comme moi, ils prennent leur caméra, non, on va faire ci, on va faire ça, je sais pas.
L'autre, il continue de faire la même chose depuis 163 ans. Marche pas. Voilà. Voter, bon, bah, t'as vu tout à l'heure. Vote pas. Donc, l'idée générale de ce live, c'est quoi? C'est de dire aux gens, j'en ai ras le fion, moi. Voilà. De dire aux gens pour qui j'ai de l'affection, de dire aux gens qui viennent écouter régulièrement, pardon, écouter les 2-3 conneries que je raconte, pardon, je suis fatigué, moi, je m'adosse. 18 ans dans la vape, 9 ans dans la dissidence. Les manifs, les sorties, les AG, les blocs, les trucs, pour Macron gouverne, le pays crame, la vape s'écroule. Oh, c'est bon. C'est bon, ça va. Je suis fatigué, moi. Vraiment. C'est pour ça que je m'exprime un petit peu moins. C'est pour ça que tu me vois un petit peu moins. Tu me vois un petit peu moins sur les réseaux. Pourquoi faire? Oui, regarder les heures de pointe, prendre des sujets d'actualité, mettre un peu de trucs qui clashent. Ça tombe à la fin du mois, ça rapporte un peu de pognon sur YouTube. Ça marche super bien. Et je jette pas de cailloux à ceux qui le font. Hein. Voilà. Hein. Il y a 40 ans, tu aurais pris ta guitare, tu aurais été jouer de la gratte dans la rue, tu aurais récupéré un peu de pognon. Bon, bah, aujourd'hui, tu fais le malin devant ta caméra, l'oseille tombe. C'est 2025, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Le système est pourrave, il est à l'envers de jusqu'à Z, mais il faut bien trouver des combines pour fonctionner à l'intérieur. C'est ce que je te dis. Et je les blâme pas. Parce que plus rien ne marche. Plus rien ne marche. Plus rien. Mais rien du tout. C'est... je sais pas, moi, tu veux de l'exemple concret? Allez, je vais t'en donner. Je vais t'en prendre 3. Ouais, 3. C'est déjà pas mal parce que ça fait déjà une demi-heure. Je vais essayer de ne pas citer de marques, de noms, de gens, de trucs et machin. Vous allez voir que je vais vous parler de trucs dont tout un chacun, n'importe qui, peut s'y retrouver confronté. Je suis tombé en panne d'Internet, comme ça, du jour au lendemain. Voilà. Pour la petite histoire, je suis quelqu'un qui n'installe pas de logiciel, ne modifie pas sa configuration informatique, ne fait pas de ligne de code ou ce genre de choses. Pas du tout ma cam. Non. J'ai eu ma première connexion en 2002. On est aujourd'hui en 2025. Ça fait 23 ans que je suis sur Internet. Je suis passé par tous les dispositifs de modem, d'ADSL, de fibre, de tout ce que tu voudras bien. Et pour te dire à quel point ma configuration informatique évolue très peu, je suis toujours sous Windows 7 Ultimate. Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que je communique avec des gens via Internet, je regarde des films, je surfe, je regarde des vidéos, j'essaie d'apprendre beaucoup. J'ai un jeu vidéo, un seul, et c'est tout. Donc très tôt, dans le milieu de l'informatique, je me suis gratté la tête en me disant, mise à jour, ça fait ce que je lui demande de faire. Et à chaque fois que j'ai fait des mises à jour dans ma life, puisque j'ai démarré avec Windows Millennium, il faut avoir plus de 40 balais pour connaître, XP derrière, 7 dans la foulée. Et je peux même vous dire à l'époque, pour l'anecdote, que quand j'étais sous XP, 7, j'en voulais pas. J'en voulais pas. C'est un informaticien extrêmement compétent et pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Thomas, tu passes par là. Il est venu me voir à l'époque, il m'a dit, Jim, écoute, on fait une petite expérience. Je t'installe Windows 7 sur ta machine, je te laisse 8 jours. Dans 8 jours, je reviens, ça te plaît, tu gardes, ça te plaît pas, je te remets ta config. Et comme j'ai confiance en la personne en question à l'époque, je le fais. Et c'était balèze de sa part, puisque c'était calé sur Victorinox. Vous savez, les couteaux suisses, ils ont fait ça une année. Ils ont fait une campagne de pub qui était assez géniale. Ils ont dit aux gens, voilà, vous n'avez pas besoin de couteau? Non. Bon, alors on vous file un couteau suisse pendant 8 jours. Et dans 8 jours, vous l'achetez ou vous nous le rendez. La plupart des gens ont gardé le couteau. Bon, bah là, c'est la même. Depuis, je n'ai jamais mis mon ordinateur à jour. Jamais. En 23 ans d'Internet, j'ai eu
un virus. Un seul. Vraiment bloquant, PC, machin. Encore une fois, le Superman de l'Azerty, Thomas, m'a réglé le problème. Voilà. Je tombe en panne d'Internet. Donc, du jour au lendemain, voilà, je vais me coucher, je marche très bien, je me réveille, ça marche plus. Donc, déjà, la première remarque que je me fais, je dis, ça vient pas de moi. Pas possible, rien modifié, rien installé, pas de VPN, pas de conneries comme ça et tout, machin truc. Et je peux vous garantir que, sans rentrer dans les détails, je me suis fait trimballer pendant 11 jours par mon fournisseur d'accès, que je nommerai pas, parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec des considérations juridiques, de la diffamation, quoi. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Mais 11 jours à dire à ces gens, mais comment pouvez-vous consciemment maltraiter à ce point votre clientèle? C'est hallucinant. 2 jours d'affilée, on m'a fait le coup, on vous rappelle dans 1 heure. Et à chaque heure passée, on t'explique qu'on va te rappeler dans 1 heure. Et le soir, on te dit, on va te rappeler demain. 11 jours, comme ça. Je pense que si j'ai 20 ans de moins, ça se termine en garde à vue, cette histoire. Parce que je vais à la boutique avec 2 bouteilles de sans-plomb, et puis voilà, quoi. Puis je continue de cramer jusqu'à ce que ça fonctionne. Le mec est venu, il n'est pas venu. Le compte-rendu, il est là, mais il n'est pas là. Et puis on va te rappeler, puis 0800, puis appuyer sur dièse, puis sur 6, puis sur 7. Enfin, un truc, mais la maison des fous dans Astérix et Obélix. Hein. Tout pareil. Hein. Bon, premier exemple. Deuxième exemple, je me chauffe au bois. Je passe une commande, 15 austères de bois. Pour ceux qui connaissent un peu, vous irez voir dans le merdier, encore une fois, 15 austères de bois, c'est une taille assez conséquente quand même. Hein. C'est pas 3 bouts de bois. Rendez-vous est pris avec le fournisseur. On s'est rabiboché depuis, je lui en veux pas, hein, mais quand même. Et puis, j'ai une santé qui est en vrac, mais j'ai la chance d'avoir autour de moi une femme formidable, des enfants délicieux, des amis très solides, etc., etc. Donc, tu fais venir un petit peu de monde quand même. Parce que le morceau de bois, c'est des barres de 2 mètres. J'ai aussi, je suis en partenariat, pas commercial, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, avec la société Huxon.fr. Je mettrai d'ailleurs probablement un lien dans la description. Une machine formidable à Simplici, vous irez voir. Ça m'a sauvé la vie, ce truc. En tout cas, ça m'a sauvé le dos, on va dire. Et donc, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude de pratiquer ce genre de choses, il y a 15 terres de bois à couper en morceaux de 25, tu as la journée pour faire ça, etc., etc., etc. Donc, on mobilise un petit peu de troupe, quoi. 7h, 8h, 9h du matin, 10h, 11h. Pas un coup de fil, pas un texto. 2025, hein. WhatsApp, Messenger, Telegram, le téléphone, la 4G, la 5G, l'iPhone 17, machin, mes couilles, Mickey sur un vélo et tout, machin truc. Puis à 11h30, matin, un pauvre coup de fil crachotant pour t'expliquer. Ben non, on peut pas venir. Mais, enfin, un coup de fil, un texto, à 7h du matin, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des retards. Tout le monde peut avoir un accident n'importe quand. Mais cette incapacité et cette pathologie chronique à être incapable de communiquer de façon inversement proportionnelle aux moyens de communication dont on dispose, ah bah si ça vous fait pas marrer, moi je peux vous garantir que j'en pisse dans mon froc au bout d'un moment. Avant-hier, je fais réparer ma voiture. Le type du garage est un mec génial, je l'adore. S'il voit cette vidéo, je le salue bien bas. C'est un bricoleur hors pair, c'est un démerdard, il est génial, il fait un truc. Bon. Il se fait planter par son sous-traitant, en fait. Et je vous jure que c'est vrai. Je dépose la bagnole, il est 9h du matin, et à 17h30, pas un coup de fil, pas un texto, rien. Et je prends ma bagnole, enfin, on m'emmène, parce que j'ai pas de voiture.
Et c'est quand je me pointe qu'on commence à s'agiter pour essayer de trouver la bagnole. Et là où elle est, c'est fermé. J'ai pas de voiture, je peux pas marcher. Je suis venu à 9h du mat pour la déposer et tout ça. Et le lendemain, ah bah ouais, mais on a eu un problème, machin truc. Un texto, un coup de téléphone, enfin n'importe quoi pour... Non. Tout va mal. Rien ne fonctionne correctement. Et à cette éternelle question, est-ce que c'était mieux avant? Eh bien, il y a pas très longtemps, moi, j'ai croisé deux guerriers qui étaient d'un âge un peu plus avancé que le mien, puisqu'il y avait une soixantaine, et puis il y avait pas loin de 70-80. Oui, voilà, c'était mieux avant. Ouais, c'était mieux avant. Et vous savez pourquoi on peut se permettre de dire que c'était mieux avant, nous? On en vient d'avant. On en vient. Et oui, oui. Ah oui, c'était mieux avant. Absolument, c'était mieux avant. Alors on pourrait ergoter pendant des heures sur le qu'est-ce qu'a merdé et qu'est-ce qu'a foutu la société dans cet état. C'est exact. Mais pour l'instant, moi j'ai envie de faire que des constats. Voilà. C'est-à-dire que on a des politiques qui sont tout pourris, qui prennent des décisions complètement abracadabrants, qui sont complètement à côté de la plaque parce qu'ils n'ont aucune connaissance, que ce soit dans la vape ou autre chose, des sujets dont ils débattent. Et ils ont en face d'eux une populace grouillante et chougnante qui ne dit rien. Qui refuse constamment, de manière obstinée, d'essayer. Alors, de toute façon, foutu pour foutu, bah, on va faire ça en plus. Je vous dis, cette catégorie d'ignorants qui se sépare, et c'est pas péjoratif, ignorant, hein. Ignorant, c'est quand tu sais pas un truc. Donc, tu es ignorant dans le domaine. Ça veut pas dire que tu es un demeuré. Non, tu es ignorant. T'es pas au courant. T'es pas informé. T'as pas été éduqué sur le sujet. On t'a pas expliqué. On n'a pas pris la peine de te décrire le truc pour que tu intègres. Bon. Et de faire le constat qu'une fois que cette démarche est faite, les gens continuent de te dire ah non, pas question, jamais de la vie, parce que TikTok, parce que WhatsApp, parce que les vues, parce que le buzz, parce que la manif, parce que le machin, etc. Et t'as besoin de oh, Macron gouverne. Oui, les gilets jaunes, machin truc, on t'a pris en photo au bout des Champs-Élysées, sur des palettes qui crament, t'as fait 17 millions de vues sur Internet, c'est formidable et tout, machin truc. Mais Macron gouverne. Continue de gouverner. Voilà. T'as fait le malin sur les réseaux sociaux, t'as brûlé ta carte d'électeur. Et Macron, lui, dans son coin, il fait ouais, crame tes cartes. Ah, 2027, Édouard Philippe. Hop là. Ah, votre album de Gaulle, il a dit. Bon, bah. Deuxième tour 2027, barre-toi de là, Édouard Philippe. Ah, pas Le Pen, Édouard Philippe. Voilà, fin de l'histoire. C'est déjà fait. C'est déjà en place. C'est déjà installé. Alors, vape un coup, fait pas chier, la pétition parlementaire monte pas. Ben non, elle monte pas. Pas d'opération de com dessus. 3 pétitions différentes, écrites avec les pieds. Il y en a même une où, dans le texte, il est décrit qu'elle est portée par la FIVAP et t'en as même pas confirmation. Voilà. Ah, mais oui, mais la vape, c'est bien, ça sauve et tout. Oui, mais pourquoi vous les laissez crever comme ça? Parce que cette vape-là, vendue de cette manière-là, avec ces produits-là, elle vous rapporte du pognon. L'autre, elle vous intéresse pas. Le tapage qui est autour de la vape, pardon, hein, je vais remettre 10 balles là-dessus. Hein. Les vapoteurs, on n'entend pas parler d'eux. Les vapoteurs, on n'entend pas parler d'eux. Les utilisateurs, les hybrides, mais qui fument encore 6 ou 7 clopes, puis qui essaient de se cravacher avec une vape à côté, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, parce que le combat contre la nicotine est extrêmement difficile. Tous les arguments qui sont mis en avant, que ce soit par la FIVAP, par les DUS, par les... Bien sûr qu'ils sont légitimes. Évidemment, qui va dire le contraire? Oui, les bourricots qui savent rien, qui sont pas foutus de lire une étude. D'accord.
Dispositif des pétitions parlementaires, 2019. On est en 2025. Non, toujours pas. Avec des exemples concrets. Avec le retour d'expérience de la loi du plomb. Avec l'interpellation des parlementaires sous notre nez. Non. Bon, bah, taxe sur les liquides, simulation de produits du tabac. Ah, mais ils vont quand même pas le faire! Ah ouais, ils devaient pas nous confiner non plus. Puis ils devaient pas nous mettre de passe sanitaire non plus. Puis Macron, il devait pas repasser non plus. Voilà. Et pourtant, c'est le cas. Et ce que cette partie d'ignorants obstinée et convaincue lorsqu'elle refuse d'utiliser autre chose ne veut pas admettre, c'est que Macron, il gouverne. Voilà. Tu peux t'agiter constamment, tu peux essayer de balancer des fions sur les types qui sont porteurs d'un certain nombre de messages, etc., mais Macron gouverne toujours. Et ce peuple-là, il lui dit rien au gouvernement, rien du tout. Il a été mettre un bout de papier dans une boîte en 2005, puis 20 ans plus tard, il fait encore chier avec ça. Il veut pas se remettre en question, ce peuple. Il veut pas du changement qu'il réclame. Il est terrorisé par le changement. Si la politique change, si la Constitution change, si les citoyens français deviennent partie prenante et active de l'avenir de leur vie politique, faut le faire. Le politicien, toute la journée, il dit va te laver, va manger, va travailler, achète ci, dépense ça, prends tes médicaments, injecte-toi tel ou tel truc. C'est rassurant, l'esclavage. Puis c'est pas compliqué, pas besoin de réfléchir dans l'esclavage. On réfléchit pour toi. Alors on te donne un petit peu l'illusion où tu as le droit de te plaindre, on te parle de liberté d'expression sur les réseaux sociaux, crever de rire. Bah moi aujourd'hui, tout ce que j'ai envie de faire, c'est le bilan. Voilà. Macron, 2 mandats. La VAP, 2007-2025, elle ne fait que décliner. Que décliner. Moins de nicotine, les flacons de 10 ml, l'interdiction dans les lieux publics, etc., etc. Elle ne fait que décliner. Voilà. Alors, elle a eu son lot d'imbécilité médiatique, etc., etc. Et moi-même, j'ai aucune difficulté à dire qu'à l'époque, je les ai cautionnés parce que j'y ai cru, pas cru, etc. Aujourd'hui, on a des retours d'expérience. Aujourd'hui, si on se prétend comme des gens posés, réfléchissants, non, attends, t'as vu ce qui s'est passé avant, il va falloir qu'on fasse autre chose. Il va falloir qu'on cherche autre chose, il va falloir qu'on réfléchisse à autre chose. Il va falloir qu'on admette que la mobilisation des gens, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. 3 millions de vapoteurs, 187 834 signatures. La question n'est pas de savoir si j'ai envie ou pas que ça fonctionne. La question n'est pas de savoir si je dénigre ou pas. La question consiste à dire 3 millions, même pas 200 000. Ah, bah, ils sont où les gens? Bah, les gens. Bah, alors, lui, il vape des résistances qu'il achète soit chez Fastech, soit chez Amazon. Ah, bah oui, bah lui. Bon, voilà. Alors, lui, il achète son liquide au bar tabac PMU du coin, parce que tu comprends, il n'y a pas de boutique. Ah, bah non, bah lui. Bon, bah 187 834 signatures. Continuez de perdre votre temps et votre énergie à vous acharner, à dire que la manière, la forme, etc. Non, non, non. Moi, c'est des chiffres que je viens de poser sur la table. C'est des constatations, c'est des résultats. Le budget, il faut qu'il le vote à coups de pompe dans le cul, tu vois. Il y a 50 millions de Français inscrits sur les listes électorales. Et toi, t'envisages qu'avec même pas 200 000 signatures sur un support de pétition bidon politiquement, ça non plus, t'as pas envie que ça rentre, mais il n'y a pas d'hypothèse à fabriquer ou je ne sais quoi.
pas inscrit dans le règlement. C'est inscrit dans le règlement des pétitions parlementaires. Voilà. Personne ne le remet en question. Toute la communauté est en accord avec ce mode de fonctionnement. Il est bien, il n'est pas bien, il est réaliste, il n'est pas réaliste, peu importe, il existe. Et toi, tu te prétends de vouloir interpeller les politiques en occultant volontairement celui-là. Moi, si je suis député, l'outil pour nous parler s'en sert pas. Allez, oui, merci madame, c'est bien, vous avez arrêté de fumer, c'est formidable, salutations aux uns, amitié aux autres. Hop là, 2 points. Next. Ouais, c'est pas vrai, parce que moi, mon député, il m'a répondu. Ouais, regarde. 187 834 signatures. Oui, mais moi, mon député, tu vois, comme tout à l'heure. Oui, mais moi, oui, mais je. Nous? Non. Vapoteur, pas vapoteur. Basque, corse, breton, normand, alsacien, noir, blanc, jaune, vert, rose avec des étoiles vertes. Le gasoil, il est au même prix pour tout le monde, les gars. Toutes les catégories que je viens de citer, plus celles que j'oublie, tous ceux là-dedans qui ont un véhicule à moteur casquent le gasoil un bras. Normalement, c'est suffisant pour un nous. Hein. Non. La vape, c'est pareil. Pouvoir d'achat, c'est pareil. La justice, c'est pareil. L'éducation, c'est pareil. Pas de nous. Jamais. Jamais. Pas de concertation. Pas de posage de cul, vraiment. Discute 2 minutes, comment on fait? Non. Non. Mais aujourd'hui, moi, j'ai plus envie, non. Voilà. J'ai plus envie. Alors, je vous fais pas le coup du je raccroche avec les violons, n'oubliez pas de mettre des pépales. Non. C'est pareil, hein. 51 ans, 18 ans sur les réseaux, c'est bon, j'ai fait le tour. Hein. Donc, perdez pas votre temps avec ça non plus. Hein. Il n'y a pas très longtemps, il y a une connasse sur les réseaux. Il me dit yeah, tu fais que de la pub. Oui, j'aimerais bien que tu m'expliques ce que j'ai à vendre. Dans la vape. Qu'est-ce que j'ai à vendre? Jamais fabriqué de liquide, jamais vendu de setup, jamais de partenariat avec une boîte et tout, machin truc. Je fais de la pub pour quoi exactement? Non, t'as pas envie d'entendre que t'es con en fait. T'as pas envie d'entendre que tu refuses obstinément de te remettre en question. T'as pas envie de dire ah, j'ai raté. M'en fous, moi j'ai autorité, j'ai aucune difficulté à le faire pour moi. Là, moi je vais t'en vendre du moi-je. En 2016, j'ai voté, ça sert à rien, puis un peu plus tard, il dit tiens, oh Jim, tiens voir, c'est toi 2 minutes, tiens regarde, Constitution, 5e République, machin. Hop là, vote blanc, blablabla, donc loi 2014-173, 21 février 2014, comptabilisation, refus des choix proposés, etc. Ah ouais. Et j'ai pas eu de problème pour reprendre ma caméra. Je dis oh, non, alors je vous ai dit voter, ça sert à rien. Finalement, c'était peut-être con, en fait. Voilà. Le moins débile, ça reste encore de voter. Moins débile. Oui, le bateau coule pas, bien sûr. Ça fait longtemps qu'il est posé au fond des abysses, quoi. Donc voilà. Et moi j'en ai plein les roubignoles. Je suis fatigué, j'en ai marre. Je suis fatigué de me coller les corneaux sur Internet, tout chier, tout inventer. Je suis fatigué de dire la même chose dans la vape depuis 18 piges. Je vous dis, ma santé, ça va pas super. À 36-15, c'est ma vie. Hein. Là, 2 ans, les élections. Mais ça, on dit, tiens, on monte un truc, le vote blanc, etc., pour en parler, Voilà. Pour du militantisme déplacé. Tout de suite, j'étais obligé de calmer les esprits. Non, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un groupe, il y a les gens dedans et les gens dehors. Voilà, donc c'est jamais tous les gens. Donc ça marche pas. Ça marche pas. Machin, là, tes interrogatoires, tire à les faire à 36 quai des Orfèvres. Donc ça marche pas. Donc parler du vote blanc pour dire aux gens ça existe, très bien. Parler du vote blanc pour essayer d'expliquer aux gens ce que ça signifie, parfait. Mais essayer de dire aux gens allez voter blanc, machin, sera tout seul dans l'isoloir. Hein. Salut Lord Macrachet, je t'avais pas vu. Tu seras tout seul dans l'isoloir. Voilà.
Tu seras tout seul à essayer de faire le constat que les 2 millions, 3 millions et quelques de gens qui sont sortis dans les rues entre 2018 et 2021, on va dire, ouais, 2022, je veux bien raccourcir un peu, ces gens-là, ils étaient légitimes, ces gens-là, ils avaient raison, ces gens-là, ils défendaient une cause juste, mais la manière employée fait que ça n'a pas marché. On peut faire des films, on peut faire des bilans, on peut organiser des pique-niques avec Étienne Chouard autant qu'on veut. Ça n'a pas marché. Voilà. Est-ce que on a fait comme il fallait? Je pense pas. Est-ce qu'il faut en blâmer les gens? Alors là, j'ai envie de répondre que c'est directement et étroitement lié à leur manière d'apprécier la chose. Si effectivement vous êtes confronté à des gens qui vous disent ouais non, on peut continuer de maintenir une espèce de pression sur le terrain en continuant d'occuper le terrain en question, mais en y ajoutant des outils supplémentaires qui, au final, ne demandent pas beaucoup d'investissement personnel. Et puis, tu en as une grande partie, si tu veux, qui vont t'envoyer chier parce qu'ils sont incapables d'admettre qu'ils sont trop cons pour utiliser France Connect. C'est ça la réalité. Oh, les gens, ils ont peur de France Connect. Les gens, ils ont peur de payer leurs impôts. Les gens, ils ont peur d'aller sur le site de la Sécu, de la Poste. Les gens, ils ont peur d'aller sur le site de la CAF, de France Travail. Enfin, vous n'êtes pas sérieux, encore une fois. Si on essaie de réfléchir 3 minutes comme un adulte posé, responsable, enfin, vous n'êtes pas sérieux, quand même. Exactement, donc moi, tous ces gens-là, tous ces joyeux de riz, j'en ai marre, en fait. Aujourd'hui, voilà, je vais vous dire, la cigarette, je peux en causer un morceau. Et c'est pour ça que je mettrai cette vidéo et sur ma chaîne de VAP et sur la chaîne du Parti des pas de parti. J'ai l'artère fémorale bouchée à 73% et j'ai un emphysème pulmonaire. Voilà. Je me plains pas. Un peu plus de 30 ans de clope, un peu plus de 30 ans que je dis. Bon, c'est ça le bilan. Maintenant, au ramolli du crâne, qui envisage à un moment donné que je n'ai pas autorité pour parler de la cigarette électronique parce que je fume, au-delà du fait que je vous emmerde haut et fort en privé ou en public, hein, peu importe, j'ai bien plus de légitimité que vous d'aborder le sujet. Et j'ai passé l'âge des concours de bits sur Internet. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et j'ai autorité aussi pour essayer de faire en sorte que d'autres ne se fassent pas niquer comme moi je me suis fait niquer. À commencer par les morpions, à commencer par mes proches. Si les autres après veulent se raccrocher au wagon, ils font comme ils veulent. Mais si on s'en tient à la vape, l'outil, il existe. Est-ce qu'il fonctionne? Absolument. Est-ce qu'il a besoin de nicotine en plus? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on fait quelque chose pour sauver ça? La réponse est non. 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 Les gens qui partagent ou qui mettent en avant des pétitions bidons en surfant sur la croisade du « on va sauver les fumeurs », vous êtes des menteurs. Moi, je vous le dis dans le blanc des yeux, vous êtes des menteurs. Il sera très facile de démontrer en 2 coups les gros, le moment venu, que vous aviez une opportunité supplémentaire de modifier l'opinion des politiques, de modifier la tendance, d'interpeller les parlementaires, et que vous avez volontairement occulté cet outil. Ça, il y aura toujours un connard pour le faire. Et le connard, c'est moi. Et ça commence aujourd'hui. Ça commence en disant, bon voilà, ça fait 2 petites semaines que ça dure, cette histoire. Il faut sauver la vape, il faut sauver machin, ce machin truc. Bon. Maintenant, on va regarder les résultats. Parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens, quand j'ai, comment on m'a écrit, beuglé, je leur dis, les mecs, c'est à la fin du bal qu'on paye les musicos. On attaque le dernier tiers. Voilà. Et il va falloir que vous commenciez à vous gratter la tête en disant, ah merde, ça n'a pas marché, ah merde.
Oui, mais faut sauver la vape, parce que moi, tu comprends, j'ai arrêté de fumer depuis 12 ans et tout. Toi, moi, s'en fout. T'as toujours pas compris ça. Ça, tu veux pas que ça non plus. Tu veux que du moi, que du petit nombril, que du à toi, que du qui t'appartient, que du qui ne sort pas de ton cercle de confort. Aucun risque, aucune prise de position publique, jamais. Non, tiens, on va demander à Kiki, ce grand gueule, tu machin truc. Ah oui, mais si Kiki il commence à dire des trucs qui sont pas les mêmes que les nôtres, on va plutôt le mettre de côté. Alors, faut pas trop qu'il en parle. J'ai pas de problème avec ça, les gars. Moi, je me vexe pas comme gonzesse au premier croche-pied, hein, vous inquiétez pas. Je vapais, vous tétiez tous les nichons de votre mère. Tous. Du premier jusqu'au dernier, tous. Il y en a qu'un qui m'est passé sous le pif, c'est Amoudi Michael. Que je salue d'ailleurs. En passant. Tous les autres, vous pouvez fermer votre claque merde jusqu'à la fin de l'éternité. Et en marche arrière en faisant de nous que si ça vous amuse. Mais vendre des courants d'air en surfant sur une croisade de santé, vous êtes des menteurs, les mecs. Ouais. Bah ouais. La preuve. Pas me faire chier à partager des liens, je vais pas me faire chier. Non, non, non. Non, non, non. C'est bon, je fais ma part. J'ai fait ma part. Des heures et des heures à passer pour un cornichon pour essayer de faire un produit génial à des bourricots qui comprennent rien à rien. Ça suffit comme ça. Voilà. Maintenant, je m'assois, je mange mon popcorn, puis je regarde avec ma chaîne du Parti des Potes Parti, le pays qui s'écroule. Et puis avec ma chaîne Anakin 68, la vape qui crève. Parce qu'elle crève. Elle est en train de se couvrir de ridicule. À l'échelle nationale, à l'échelle internationale. T'as vu les vapoteurs avec leur bolet jaune, là, puis sauver nos emplois. C'est quoi votre truc exactement? C'est la croisade pour les fumeurs ou c'est pas trop perdre de pognon? Parce qu'au bout d'un moment, on finit par plus trop comprendre le message, en fait. Mais ça aussi, vous n'avez pas envie de l'aborder, en tout cas pas publiquement. Peut-être dans le backstage à 2 h du matin, éventuellement, mais sur la place publique, disons, les gars, on peut arrêter d'être con 2 minutes et puis s'inquiéter de la vape avec un grand V, et non pas celle-là ou pas celle-là, ou celle-là ou pas celle-là, ou... Non, non. Vape avec un grand V. Celle qui fait que quand tu achètes une Nexi, que tu vapes du 18 mg et que tu te colles 4 patchs sur la gueule, que tu as envie de fumer ou pas, tu fumes pas. C'est ça la croisade pour aller chercher les fumeurs. Les fumeurs, ils sont dans les bureaux de tabac. Les fumeurs, ils sont dans les bistrots. Les fumeurs, ils vapent de la merde. Parce que cette putain de vape traditionnelle de tonton qui nous fait chier depuis 18 balais, elle veut pas aller dans les tabacs parce que tu comprends, il y a la tueuse. Ben, elle meurt. Jamais un fumeur, il achètera ça. Jamais un fumeur, il se fera chier avec des résistances, des liquides, la loi d'Ohm, la dynamique des fluides et tout. Jamais. Depuis 18 ans, elle veut pas l'entendre, la vape. Depuis 18 ans, elle sort des box à la con avec des embouts caoutchouc impossibles, des résistances introuvables, des calculs d'apothicaire à faire, du liquide plein les pattes, du matin au soir et compagnie. Elle te fabrique des concepts reposant sur l'écologie, etc. Bilan, c'est quoi? C'est que les mômes de 14 ans, ils vapent des merdes coréennes qu'ils achètent sous le manteau à Barbès. Félicitations, en termes de santé publique, tu parles d'un résultat, tout ça, parce que la vape, c'est pas bien. Ah, c'est de la vape, connard. Et le morpion à qui t'as retiré une bœuf fabrication française avec 3 normes à l'intérieur, bah il va aller acheter des clopes. Hein. C'est ça que t'as fait. Hein. Parce que tu voulais pas que la vape traditionnelle meure. Il y a rien à défendre, elle va crever toute seule. Dit-il en allumant sa camelle longue par-dessus son emphysème pulmonaire. Ouais, ouais. Je m'en carre, moi, je suis sacrifiable depuis des années. À plus forte raison dans le sujet de la cigarette électronique, puisqu'après 18 ans, je n'ai toujours rien vendu. Moi. Je n'ai toujours pas eu de partenariat commercial, je n'ai toujours pas créé de liquide, je ne me suis toujours pas associé à un marchand de setup. Jamais. Je fais partie des derniers des Mohicans qui ont encore la rondelle à peu près propre dans ce domaine. Donc je dois rien à personne, moi. Si j'ai envie de dire, d'objecter, de gueuler, de beugler, toute autorité pour le faire. Et à un moment donné, j'invite cordialement les gens à venir me répondre avec 3 arguments qui tiennent debout, autres que « Ah, t'es pas gentil, tu critiques les initiatives, là. »
Je critique rien, moi. Moi, je vois 187 834 signatures, 3 minutes sur France 3, un partage par le VAP Expo, 3 affiches dans les boutiques. Je te dis, il manque plus que les 10 minutes à la chaîne de la VAP, et puis c'est, on a fait le tour. Vive le vélo, salon du vélo. Ouais! Tout en essayant désespérément de dire aux gens, non, je vous dis pas de pas le faire, je vous dis juste peut-être ajouter ça pour transformer l'essai. Mais c'est exactement la même problématique qu'en géopolitique en France, hein. C'est tout pareil, hein. Bien sûr que vous avez raison de manifester contre le prix du gasoil. Bien sûr que vous avez autorité pour vous plaindre du prix de l'énergie. Mais le faire par des moyens bidons qui n'ont aucune possibilité d'aboutir ou en passant par des partis politiques qui vous vendent des pétitions internes qui partent de rien pour aller nulle part, vous êtes irrémédiablement con. Et ça, c'est super vexant. Ou c'est, comme on me l'a dit aussi, publiquement humiliant. Ouais. Et vous voulez qu'on aille faire un petit tour du côté des souverainistes? Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, De Villiers, des menteurs professionnels. Du premier jusqu'au dernier. Ah, on m'a tout proposé. Ah non, mais Jim, attends, on va faire un débat avec machin. Sont où les mecs? Une question, une seule. Bon, monsieur Philippot, Asselineau, Nianvilliers, la destitution. Pourquoi vous ne mettez pas en avant un outil parlementaire indiscutable? Parce que si vous le faites, c'est pas vous qui obtenez le résultat, et c'est l'aveu public de votre échec. Si les citoyens français obtiennent une destitution par eux-mêmes, c'est l'aveu public de l'échec et de l'inutilité grossière de l'intégralité des partis politiques. Bon, bah dans la VAP, c'est la même. Hein. C'est la même chose. Imaginez-vous que 3 millions de vapoteurs arrivent à faire changer l'amendement 23 ou à le faire retirer sans passer par les DUS et la FIVAP. Ah, mais quelle audace! Quel scandale! Imaginez-vous que les gens qui utilisent des cigarettes électroniques, qu'elles soient Nexi ou Box à 200 watts, salies. On va dire, non, attends, on va dégommer le truc sur le prix des liquides, là, puis les modèles de vape, de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Une Twingo de Testarossa, c'est une voiture. Non? Bon, bah, le budget passe. L'amendement 23 sera validé, ou un autre. Ou un autre. Tout ça se déroule sur fond de guerre en Ukraine, de bande de Gaza, de Sarko en prison, de crimes et de faits divers plus sordides les uns que les autres. Et ça marche. Ça marche. Et à chaque fois que tu dis aux gens, attends, sors ta roue de hamster. Ouais, je te promets, descends du vélo, assieds-toi sur le trottoir, puis regarde les gens pédaler. Oh, putain, ils sont débiles. Ouais. Ouais. Puis quand tu leur demandes de descendre du vélo, balance des tomates pourries, tu les fais chier, t'es relou, t'es invendable commercialement, ou médiatiquement, ou machin. C'est exact. Et moi, j'ai plus envie de me battre pour ça, en fait. Je me dis, je suis fatigué, j'ai problème de santé, j'en ai marre. Puis pourquoi 187 834 signatures, 3 millions de vapoteurs. Ouin, 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 ouin. Macron, 50 millions d'électeurs, 177 000 signatures. Et de tous les blaireaux qui sont venus me chier dans les arpions pour me dire « Ah ouais, mais le texte de la pétition, ah ouais, mais... » Ils ont une mieux, plus percutante, une qui fédère plus de gens, ou une campagne de com, machin. Ah ben non, hein. Voilà. Voilà. C'est QFD. Oui, Lysion. Bon, des poupées aux pédophiles sur Internet. Tout va bien. Tout va bien. Voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. J'ai pas envie de rester des plombs pour le dire, en fait. Je suis pas en train de vous dire que je jette complètement l'éponge. Je suis en train de vous dire que... À quoi bon? À quoi bon? Pour ça? Pour un résultat comme celui-là? Il y en a une pétition parlementaire sur la cigarette électronique qui sort 2 semaines après la pétition de change.org qui a été écrite. Alors, il n'y en a pas qu'une, il y en a 2. Donc, il y en a une qui est décrite comme étant portée par la FIVAP. 84 signatures. 84 signatures. 50 millions d'électeurs inscrits. Même pas un train.
Et vous pensez que les députés vont dire oh, attends, il y a 84 mecs, ils ont mis une pétition, l'amendement 23, là, bon, bah, tout de suite, on réunit 577 députés, puis on l'enlève. Voilà. Donc, c'est ça le bilan. Moi, je vais en crever de ma clope. Ça fait 30 ans que je le dis. Je le sais. Mais il y a plein de mômes derrière qui sont en train de crever de la clope. Qui, eux, sont encore malléables. Qui, eux, peuvent encore recevoir une pédagogie. Qui, eux, peuvent encore évoluer dans un monde où on prend un peu soin d'eux. Bah non. Ils y passeront aussi. Ils y passeront aussi. Pourquoi? Parce que, ah bah moi, bah non mais moi, oui mais nous, oui mais pas ça, oui. Jamais de nous, jamais, jamais. Oui mais t'es de gauche, ben non. Ah bah t'es de droite, eh ben non. Jamais. Tout essayer. Non, partagez pas la chaîne. Non, mettez pas des pouces. Non, non. Prenez les liens, prenez l'idée. Parlez-en en votre propre nom. Ne me citez pas, ne citez personne. Ben non. Bon, bah, nous sommes 3 millions. Voilà. Nous sommes 3 millions. 3 millions dans la rue, 3 millions pas vaccinés, 3 millions qui votent blanc. Nous sommes 3 millions. Quand ça pètera, parce que ça pètera. J'aurais peut-être le... Alors, c'est revenu ou c'est pas revenu? Vous me dites? C'est bon, c'est revenu. Voilà. Non, parce que j'ai reçu un coup de fil et voilà, en raccrochant souvent. Toi, j'étais en train de te dire que plus rien ne marche. J'ai commencé par ça tout à l'heure. Tu vois, je suis en live. Je me suis mis en mode ne pas déranger, donc normalement, le téléphone ne sonne pas. Bah, il sonne quand même. Et ça coupe le son du live. Et pourquoi? En 2027, il y a les élections présidentielles. En 2027, tu veux changer les choses, tu veux foutre un coup de pied dans la fourmilière, tu veux planter le sbeul, tu votes blanc au second tour. La censure, c'est un coup de fil débile. Arrêtez avec ça aussi, les parano de la censure. Ça sait pas se servir d'un téléphone portable. Tiens, des Big Brother qui nous censure. N'importe quoi. Toujours cette prédisposition, ça sert à ce que tu dégages. Voilà. Ça sert à ça les élections. Tu gicles. J'ai même pas envie de passer 2 secondes à lire ta question. Voilà. Les élections, ça sert à ce que ça sert. Tu sais pas, casse-toi. J'ai pas envie de t'expliquer. Je m'en fous. Et en 2027, non, les gens ne voteront pas blanc. Non. Comme en 2022, comme en 2017. De la même manière. Vous verrez. Vous verrez parce que à ce moment-là, je serai encore là pour lever le doigt et pour dire je l'avais dit. Voilà. Il n'a aucun intérêt au premier tour. C'est pas grave. Quand tu auras 2 minutes, tu nous diras dans quel grimoire, de quel CDI tu nous as trouvé ça, mon gros. Bref. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'en ai plein les roubignoles. Je comprends pas l'intérêt. Et les résultats sont inexistants. 177 000 signatures pour destituer un président que tout le monde déteste, soi-disant. Moi aussi, j'ai envie de dire aux Français, non, vous mentez, c'est pas vrai.
84 personnes sur 50 millions d'électeurs qui veulent sauver la vape. Et Macron qui gouverne. Plus de permis, plus de bois en 2027, l'Europe, Frexit, gna gna. Et toute une population qui dit rien. Que j'invite gentiment avec le sourire à essayer de venir me démontrer le contraire. Manifestation, rien. Voter, abstention, 12 millions, 14 millions, 2012, 2017, 2022. Voilà. Vous dites rien. Référendum contre l'Europe, 54%. Personne. Un référendum consultatif, pas un référendum d'application. Je suis encore sympa, je le dis encore une fois. C'est un dalle. Consultatif, c'est on vous demande, on va faire comme on veut. Voilà. Mais crèvons pas de faim, c'est toute la subtilité de ce système. Assez pour survivre, pas assez pour vivre. C'est le concept. Voilà. L'éradication du pauvre, elle est en cours. Il gêne le pauvre, prend de la place, il se plaint, il crie, il chouine, il faut lui filer des allocs, il faut lui filer à bouffer, il faut le loger, machin truc, voilà. Alors, il y a des gens qui essaient, concrètement, qui font ça très bien. Mon pote Adama, mon petit frère, il bouge le cul avec son équipe, et la mairie, et les élections, et la République c'est de la merde, et machin, et il y va. Mais ça prend pas, malheureusement. Pas assez de gens, pas assez de monde. Oh non, le RIC. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec les pétitions parlementaires. Tu l'as, le RIC, hein. Tu veux virer un politique, bah, tu le réclames par une pétition parlementaire, mais tu la signes à 24 millions, pas à 4 pleu-pleu, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Peut-être que on pourrait traduire ça par j'en ai gros. Mais ouais, j'en ai gros. Ouais. J'en ai gros et j'ai plus envie de me fatiguer. J'ai plus de temps et plus d'énergie pour ça, en fait. Il y a tout ce qu'il faut. Tout est en place. On continue de s'agiter comme des poulets sans tête en menant des actions qui partent de rien pour arriver nulle part, qui n'ont strictement aucune chance d'aboutir, qui sont à chaque fois un tapage, un brassage de données personnelles, de pognon, de cotisations impossibles, etc. Pour ça. CQFD. Moi, je l'avais dit. Voilà. Je ne l'ai pas dit pour un parti, je ne l'ai pas dit pour une boutique, je ne l'ai pas dit pour un marchand de liquide, je ne l'ai pas dit pour un shop, je ne l'ai pas dit pour un homme politique. Non, je l'ai dit pour un citoyen politique neutre. Neutre. On fout de la droite, de la gauche. On branle de Le Pen ou de Mélenchon. Des baltringues du début jusqu'à la fin. Envisager de continuer à vouloir régler le problème en demandant au problème en personne, faut vraiment pas avoir un curry sous-développé pour faire ce genre de truc, quoi. Voilà. Que vous dire? Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde? Oui. Après tout, ça va pas me coûter grand-chose. Longue vie et prospérité, bien sûr. Pour le reste, démerdez-vous, quoi. Parce que, encore une fois, cet acharnement à vouloir vendre des courants d'air aux gens, que ce soit dans la politique ou dans la vape, moi maintenant je regarde plus que les résultats. J'ai objecté dans la politique, je dis non, je ferais peut-être essayer ça. Rien, con, ça a rien, truqué, machin, Macron gouverne. Dans la vape, j'ai levé la main, je dis tiens, on devrait peut-être essayer ça. Oh non, mais t'es chiant parce que tu critiques et tout. Bon, bah. Macron gouverne, la vape s'écroule. Voilà. Je n'ai plus besoin de perdre une seule seconde à essayer d'expliquer que ça sert à que dalle. Les événements l'expliquent par eux-mêmes. Démonstration et pétition parlementaire, loi du plomb. Ah, c'est pas vrai, bah si. Tourne en rond, crie, voter ça sert à rien, machin truc. Si. Voilà, va pas un coup, exactement, ils sont cons à ce point-là. Ils ont filé l'intégralité de leurs données personnelles pour acheter une clé de 19 sur Amazon et ils ont peur de signer une pétition parlementaire. Ils sont débiles. Qu'est-ce que je te dise?
Ah, c'est pas respectueux, ah, c'est pas bienveillant, ah, il faut que tout le monde s'exprime. Ah non, 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 faut surtout pas que tout le monde s'exprime. Depuis 2018, tout le monde s'exprime. Le bilan, c'est que Macron, il a fait 2 mandats. Donc non, 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 il y a des gens, il faut leur dire, tu fais ça, tu fermes ta gueule, tu le fais, ils le font, Macron dégage. Voilà. Comme ça se passe dans les partis politiques. Quand le parti prend une décision, mais personne ne mouffe, hein. Le Pen a dit, hop, faut voter Bardella. Les gens vont aller voter Bardella, ils vont pas réfléchir, on va dire, ah oui, mais non, mais peut-être, mais machin, non. Et ça marche. Bon, bah le reste, ça marche pas. Mais moi, oui, mais je, oui, mais on, oui, mais tu. Oui, mais... Voilà les enfants, 85 minutes de blabla, c'est déjà pas mal. Ça part aussi de rien pour arriver nulle part. Vous avez le droit de laisser un pouce, vous avez le droit de vous abonner, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires. Je les supprimerai comme d'habitude parce que je ne perdrai pas de temps encore une fois avec ce genre d'imbécilité. Je l'ai déjà dit. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bordel de merde, je le redis. Et si vraiment il n'y a pas moyen, ouais, essayez au moins de vous tolérer pour essayer d'avancer. Mais non, ça marche pas. Pardon, mais ça marche pas. Voilà, je vous embrasse quand même. N'oubliez pas que je vous aime tous, même ceux qui m'aiment pas, surtout ceux qui m'aiment pas, et que toute personne normalement constituée qui a envie d'en discuter en tête à tête, en public ou pas, avec quelqu'un comme moi, mon numéro de téléphone et ma boîte mail n'ont pas changé. Vous savez où me trouver, mais après, la trouille de se faire désintégrer dans un débat public, je peux la comprendre, effectivement. Mais j'ai pas de problème avec ça. Je peux faire ça avec amour aussi. Allez, bonne soirée à tous. Merci à tous ceux qui sont passés, merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui laisseront un truc sur le PayPal qui est en description. Il y a aussi les liens des pétitions, etc. Alors, il n'y a pas les liens des pétitions de la VAP, hein. Je vous lis tout de suite parce qu'il n'en est pas question que je participe une seule seconde à cette mascarade. Voilà. J'ai déjà de bonnes prédispositions à passer pour un con tout seul. J'ai pas besoin d'aller m'en acheter en plus. Allez!